Mesdames et messieurs, bonsoir. Plusieurs d'entre vous connaissent mon nom. Cependant, aucun de vous ne m'a jamais rencontré. Je suis quelqu'un du passé, mais je vis aujourd'hui ainsi qu'au futur. Je suis un inventeur, un rêveur, un aviateur. Tout ce que vous allez voir ici sont mes mémoires. J'ai vécu à une époque aussi excitante que la vôtre. Quand les hommes rêvaient de voler, j'en ai beaucoup rencontré en France. Des hommes comme les frères Montgolfier, Jacques Étienne et Joseph Michel, avec leur idée géniale de faire un ballon primitif en soie quand devant Louis XVI et Marie-Antoinette, ils ont montré au monde qu'un canard, une brebis, un coq pouvaient décoller et planer à une altitude de 1830 mètres, suspendus seulement par l'air chaud et des courants, des adorables courants. La curiosité des frères Montgolfier a ouvert le chemin à de nouvelles expériences jusqu'à Clément Ader. Clément était fasciné par les oiseaux et par les chauves-souris. Il ne s'est jamais arrêté de penser aux chauves-souris avec leurs ailes géantes qui battent de haut en bas. Et il a construit de fameuses éoles à vapeur qui rappellent une chauve-souris. Il a nommé ces objets volants d'avions. Et le nom demeure jusqu'à nos jours. Mais ce sont les dirigeables qui m'ont inspiré à mon temps. Ainsi que la beauté de l'avion, la France, propulsée à l'électricité qui a volé plus loin. Tous m'ont inspiré pour mon dirigeable, mon numéro 6. Ah, ça a été un voyage magnifique vers la Tour Eiffel. Au départ de Saint-Cloud, Paris était glorieux vu d'en haut. Et il y a eu ce jour, à Bagatelle, 14 bis, la demoiselle. Après ça, la révolution a commencé. Gabriel Voisin et son planeur remorqués par un bateau sur la Seine. Il l'a appelé le canard voisin et s'est inspiré de mon dessin du 14 bis. Ou son collègue, Robert Hainaut-Peltry, qui a étudié les mystères de la pression de l'air en observant son planeur en train d'être remorqué par une automobile sur la plage, près de Calais. Et mon cher ami Louis Blériot, qui a croisé le canal de la Manche. Après 10 minutes dans l'air, il a constaté « Je me suis perdu ». Et il a quand même atterri sain et sauf. Qui aurait imaginé 2 ailes? Gabriel s'est associé à Henry Farman pour produire le premier avion avec des ailes à double pont, le Voisin Farman 1. Je vous ai accompagné, mes amis, en France et mes compatriotes au Brésil. J'ai accompagné un progrès inimaginable. La conquête du ciel à une vitesse supersonique. Des avions à réaction croisant le monde. Des aéronefs d'une taille qui défie mon imagination. Des avions auxquels je n'ai même pas songé. Comme celui-ci qui est en face de vous. Un avion qui transporte 100 passagers avec beaucoup de confort, ouvrant de nouveaux marchés. Ce jet qui permet de voyage vers un plus grand nombre de villes, avec une plus grande fréquence. Souvenez-vous, mes chers amis de la France, souvenez-vous de moi quand vous traversez les vents. Dans ses ailes, dans son âme, il y a l'esprit de tous ceux qui se sont aventurés avant vous. Tous les grands aviateurs de vision, brillants, du Brésil, de la France. Mesdames et messieurs, voilà l'Embraer 190.